Occupy Wall Street, printemps arabe, des casseroles, des manifestations tenues dans la rue. Je pense que le message qui est envoyé aux autorités à travers ça, c'est non, mais hey, wow, là! Dans le sens de non, mais wow! L'humain, à la base, est un être d'obéissance. Il agit en mouton. On lui dit de marcher à droite, il va marcher à droite. On lui dit de tourner à gauche, il va tourner à gauche. Ça, c'est un minimum nécessaire parce qu'on vit en société et il ne faut pas que ça soit le chaos. On coupe pas d'une file, on arrête à la lumière rouge, on passe à la verte. Les gros codes de base. Cette obéissance-là, on a intégré ça en dedans de nous autres depuis bien longtemps. C'est comme, je dirais, le mouton utile et nécessaire. Mais qu'est-ce qui fait que certains vont obéir aveuglément des fois jusqu'à faire des affaires atroces, puis d'autres vont se rebeller en disant « c'est assez ». En un mot, qu'est-ce qui fait un moment donné que le mouton allume? Pour une raison. Pardon, excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Grâce à nos caméras habilement cachées, on va voir ce qui se passe quand une femme désobéit à la norme et refuse de faire la file comme tout le monde. S'il vous plaît. Pardon, madame, je vous demanderais de baisser le ton un peu, s'il vous plaît, parce que les commerces autour se sont plaints dernièrement que les gens parlent un peu trop fort. Comment il est difficile de désobéir aux ordres absurdes d'un homme en uniforme Politesse. et des moments où on se donne plus de liberté pour désobéir aux règles. Pour agir socialement, on regarde comment est-ce que les autres font. Et puis ça nous dit, premièrement, comment on doit voir la réalité, comment on doit la définir, et comment on est supposé s'orienter dans cette situation-là. Parce qu'au niveau social, il y a juste une chose dont la plupart des gens ont plus peur que de ne pas être libre, c'est d'être seul. Et en situation sociale, ben, on suit en général la majorité des normes, en tout cas qui ne nous rendent pas trop inconfortables. Mais qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un décide que lui, la norme, il en a rien à foutre? Il veut pas le suivre, le troupeau. La vache, elle veut pas rentrer dans l'étable pour se faire traire. Y a-tu quelqu'un qui va aller dire en shakant le grelot? La norme sociale la plus élémentaire veut que chacun attende son tour avant d'être servi. C'est le concept de la file d'attente. On a donc demandé à notre complice d'enfreindre volontairement la norme avec assurance, sans égard envers ceux et celles déjà en ligne. Comment est-ce qu'ils vont réagir? Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux trouver du jus? Pardon, excusez-moi, madame, je suis pressée. Pardon, je suis très pressée, madame. Ça passe, mais c'est sur le bord. S'il vous plaît. Quoi? Je suis très pressée. Vous aussi? Ce sera pas long, ce sera pas long. Ça va être sont pressés, normalement, c'est pas drôle. Bonjour, ça va bien? Oui, pour une livraison. Pardon, excusez-moi. Oups! Ici, c'est une colère à peine contenue. Parce qu'il y a un autre caisse en avant pour ça, là. J'étais là, puis vous arrivez, bang. Ça m'a choqué, effectivement, en dedans. Ça m'a comme fait le cœur qui bat vite un peu, mais pas de peur, là, mais des émotions qui ont monté à la surface, en voulant dire, tu es effrontée, cette dame-là. C'est comme ça que je me suis sentie. Je veux juste savoir que je ferme ma caisse et vous transférer sur l'autre caisse, madame. Elle est pressée, puis elle mange comme une tortue. Je veux juste transférer sur l'autre caisse. C'était pas une bonne journée aujourd'hui. On est dans une situation où est-ce qu'on est pris avec quelqu'un qui défie les normes. Défier les normes sociales, ça vient nous chercher dans le sens que ça brise. Il y a une madame qui dit ça vient faire monter des émotions. Ça brise notre confort social. Ça brise notre sentiment de bien-être. Ça brise notre sentiment d'être en sécurité puis d'être dans une situation où est-ce qu'on peut penser à autre chose. La dame nous dit que lorsqu'elle est consciente du fait qu'elle est en train de se faire passer sans aucune raison par quelqu'un en ligne, elle sent que son cœur la débattait.
Elle doit se demander si elle va créer un esclandre qui risque d'avoir des effets encore plus désagréables ou bien si elle va tout simplement ravaler, disons, cet inconfort momentané pour, au fond, ne pas gâcher sa journée. Excusez-moi, madame, je peux passer. Je suis pressée. Excusez-moi. Pardon. Vous avez des sacs, madame? Oui, un sac, s'il vous plaît. Un sac? Voilà. Ce sera pas long. Naturellement, lorsque les gens agissent en société, on pense qu'ils sont comme nous autres, qui ont de bonnes raisons d'agir comme ça. Parfait. Bonne journée, madame. Merci. Bye-bye. Bonne journée. Alors, ils se disent, bon, ben, il y a madame, coudonc, tu sais, si elle prend la peine d'être effrontée de même, ben, ça doit être qu'elle doit avoir une raison. On n'aime pas ça, là, mais bon, on a d'autres choses à faire. On veut revenir dans une situation fluide. Excusez-moi, madame. Je suis très pressée. Passez devant moi comme ça, le bout, là. Ben, ce sera pas long. Non, pardon, non, pas de sac. Vous avez fermé votre caisse? Oui, je vais la fermer, ma caisse. Contente? Non, mais c'est sûr que j'étais pas contente, là. Mais pas assez pour faire une esclandre, là, puis réclamer ma place. Excuse-moi, ma chouette. Pour éviter la confrontation, certains vont plutôt battre en retraite. T'es pressé ici, madame, hein? Ben, ça sera pas long. Finalement, les gens ne réagissent pas si agressivement que cela. Là aussi, il y a des variables qui jouent. C'est l'âge de la dame, c'est le fait qu'elle s'excuse, c'est le fait qu'elle a une bonne justification. Alors, il y a plusieurs facteurs qui font que, finalement, selon moi, les gens ne réagissent pas trop. Je suis pressée, je suis très pressée. Modèle. Si ça avait été une jeune personne, mal habillée, qui ne donne pas de justification, je m'attendrais à des réactions beaucoup plus violentes et éventuellement même à des escarmouches. Oui, je suis pressée. J'avais plusieurs répliques qui venaient dans ma tête, comme quoi dire, tu sais. Comme moi aussi je suis pressé ou tu sais, non, écoute, fais la ligne. Mais j'ai peut-être pas trouvé le courage de le dire. Puis je me disais, regarde, il fait beau, j'étais de bonne humeur et bon, je l'ai laissé passer. Bonjour. Bonne journée, monsieur. Merci. Elle m'a remercié et ça m'a comme détendu un peu. J'ai pu voir à mes occupations après plus facilement. C'est pas seulement important d'avoir des normes sociales, c'est inévitable. Mettez 10 personnes dans une pièce et donnez-leur une tâche banale de servir un repas, de partager quelque chose et vous allez voir des normes qui s'établissent parmi de parfaits étrangers. Parfois plus difficilement si vous mettez des gens issus, par exemple, de sociétés où les normes et les conventions sont différentes, mais nous recherchons la norme, nous recherchons l'ordre. L'ordre, c'est quelque chose qui nous permet de fonctionner. Hein? Pour aller du point A au point B dans ma journée, il y a toutes sortes de choses qui passent parfois complètement sous le radar. Il faut que je puisse compter sur la collaboration des autres à certaines normes sociales, sans laquelle collaboration, je serais incapable ou il serait beaucoup plus difficile pour moi d'arriver à mes fins. Je suis pressée. Je suis pressée. Et ici, un dernier petit coup de marteau pour enfoncer le clou. Non. Je suis pressée. Il arrive parfois que des gens nous demandent, écoutez, je n'ai qu'une chose dans mon chariot, mon enfant est dans la voiture, est-ce que ça vous dérangerait pas? On fait la demande, alors que là, la personne s'impose. Il y a une norme qui est de toute évidence violée de manière très cavalière. Et on sent par contre la réticence des gens qui doivent avoir le courage, c'est un bien grand mot, mais de s'élever tout seul contre cette réaction. Vous avez pu me demander si je voulais la laisser passer, par exemple. OK, je vais juste donner la transaction. Non, mais je veux juste vous dire que vous avez pu me demander si ça vous fait passer. OK, parfait, allez-y. En arrière, elle On sent une injustice. On se dit comment se fait-il que cette dame-là arrive, bang, se dit pressée, on la fait passer, puis c'est comme tout baigne, là. C'est pas normal, quelque part. La réaction finale, c'est j'ai viré de bord. Je veux s'en aller, je vais aller dépomper plus loin, parce que j'étais trop choquée. Elle se disait pressée, mais qui ne l'est pas. Bien, il y a des gens qui ont une structure de personnalité, justement, qui les pousse à être davantage soumis aux volontés des autres ou qui acceptent facilement les caprices des autres. Il y a aussi des gens qui ont une peur bleue d'exprimer leur propre agressivité parce qu'ils ont l'impression que s'ils expriment leur déplaisir ou leur agressivité, qu'ils vont être écrasés comme une mouche ou quelque chose comme ça. Alors oui, il y a certainement
certainement des gens qui vont laisser passer beaucoup plus facilement que d'autres. Et ce n'est pas toujours une question d'altruisme, c'est bien plus souvent une question de peur. Il y a comme déjà une norme que de ne pas couper la file. Mais c'est comme s'il s'en créait une autre que de ne pas chialer quand quelqu'un le fait. Si le troupeau ne beugle pas, je beuglerai pas moi non plus. Se fermer la trappe devient une norme. C'est fort, le besoin de rester dans la gang. Pour être conditionné de même, il a fallu que ça commence de bonne heure. C'est comme si ça répondait à une question de survie. Bonjour. Je vous demanderais de baisser un petit peu le ton, s'il vous plaît. De parler un peu moins fort en travail d'équipe. Parce que les commerces autour se sont plaints dernièrement que les gens parlent un peu trop fort. Bonjour, messieurs. Est-ce que l'uniforme confère assez d'autorité pour nous faire obéir à un ordre insensé? C'est ce qu'on va voir dans quelques instants.